Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'invité du jour. Et nos invités sur ce plateau sont deux. Brice Thème de l'agence Écurie Eddy Gabon, concepteur de ce concours Eddy Gabon. Il est accompagné de la finaliste 2018 de ce concours, justement, Khadija Koné, mannequin international. Sur notre plateau, nous parlerons ensemble du métier de mannequin et de cette participation. J'y arrive à la 8e édition du FIMO. Festival international de la mode au Togo. Ils sont sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour à vous. Bonjour Sabrina. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau de Gabon 24. Merci. Alors, on va commencer par Brice Ntem Nzé. Alors, parlez-nous un petit peu de vous, de votre parcours, de ce bagage professionnel en tant qu'acteur culturel de manière générale, Brice Ntem. D'accord, merci de m'avoir donné la parole. Brice Ntemze, c'est un jeune Gabonais passionné de mode et du chant. Et je suis l'initiateur d'un concours de mannequins dénommé Eddy Gabon. On vous connaît en tant que choriste dans Tout à fait. dans cette grande chorale. Le chant sur la Loé, Le chant sur la Loé. voilà, qui est ma seconde famille. Et avec cette chorale, on essaye de vendre le vert jaune bleu à l'international par les chants traditionnels de notre pays. Et à côté, vous faites également faire valoir ce côté mannequin, mannequinat au Gabon. Tout à fait, parce que j'étais d'abord mannequin. Ensuite, je suis allé au Sénégal et au Sénégal, j'ai créé une agence de mannequins où j'ai organisé beaucoup de défilés, où j'ai collaboré avec beaucoup de créateurs africains. Et après, il fallait rentrer au pays. Et grâce aussi, on va dire, avec l'appel du président de la République qui avait demandé aux jeunes Gabonais de la diaspora de rentrer pour apporter leur contribution à l'édifice du pays. Et je suis rentré et créé ce concours Eddy. Très bien. Khadija Koné, vous êtes mannequin international, chef d'entreprise également, et vous êtes finaliste de ce Du concours. concours Eddy 2018, exactement. Alors, parlez-nous un tout petit peu de vous. Alors, je suis Passionnée de mode. Je suis passionnée de mode depuis Oui. très jeune, en milieu scolaire. Et puis, je me suis dit, au lieu de ne faire de ne faire que rêver de ça, donc je vais essayer de concrétiser et de faire un deuxième métier au-delà de mon activité à temps plein en tant que chef d'entreprise. Donc, vous avez très tôt baigné dans cet univers du mannequinat, depuis Exactement. l'école secondaire. Depuis le collège. Depuis oui. le collège. Très bien. On va revenir à vous, Brice Ntemze. Pouvez-vous le concours justement Eddy Gabon, mannequin, devenir le futur, chercher le futur top modèle gabonais. Alors parlez-nous de ce concours. Quel est l'intérêt de ce concours, Brice Nzé? L'intérêt réside dans la promotion, dans la promotion du mannequinat gabonais. C'est un constat. Quand j'étais à l'étranger et qu'on faisait les défilés, il n'y avait pas trop de visages ou bien de mannequins gabonais. Oui. Et il fallait, moi, c'était ce rêve. Je veux vraiment vendre. Et ça vous a interpellé. Voilà, ça m'a interpellé. Il fallait trouver un concept, pas comme des concours de Miss ou de beauté, mais un concept pour pouvoir mettre en valeur et déceler des visages atypiques pour pouvoir les placer sur la scène internationale. Très bien. Et d'abord, aussi, comme je disais, priorité d'abord à la beauté gabonaise. Et ce concours Eddy, est-il encadré? Quelles sont les conditions pour participer à ce concours? Il faut déjà être de nationalité gabonaise, d'accord? Être âgé entre 16 ans et 18 ans chez les filles, 16 ans et 28 ans, pardon, chez les filles, et 16 ans à 30 ans chez les garçons. Chez les filles, il faudrait avoir une taille minimum de 1,72 m et chez les garçons, avoir une taille minimum de 1,80 m. Donc c'est mix, garçons, Tout à fait. filles. Très bien. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement d'une agence et comment les mannequins sont recrutés dans votre agence de mannequinat? On recherche des beautés atypiques, on recherche des beautés ou des visages qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Donc, nous sommes des chasseurs de tête. Oui. Au marché, on va en Kembo, on va en Bolo, et puis on voit des filles, des jeunes garçons et on propose. Il y a aussi le concours lui-même. Donc, des filles s'inscrivent, les jeunes s'inscrivent. Ils envoient leurs photos. Il faut déjà respecter les critères parce que ce sont des critères internationaux. Et ensuite, il y a une formation derrière. On les accompagne. Comment marcher, comment s'habiller, comment s'exprimer, comment poser face à l'objectif, les shootings, comment se maquiller et comment défiler.
Et c'est ça aussi le rôle d'un agent de Tout à mannequin. fait, tout à fait. L'agent est là pour encadrer et dans l'optique de trouver des marchés. Oui. Voilà, parce que le mannequinat, être mannequin, c'est un métier. Les gens à l'étranger, en Occident, ont envie de cela. Malheureusement, au Gabon, on est encore, on va dire, ou en Afrique, on est encore au stade embryonnaire, mais on va y aller progressivement. Et qu'est-ce qui fait, avec toutes ces figures, toutes ces personnes que vous recrutez dans votre agence, qu'est-ce qui fait qu'un modèle aura du succès? C'est les traits, c'est quoi? On sait qu'aujourd'hui, on est plus vraiment dans des modèles atypiques. On voit des personnes avec du vitiligo, on voit des traits un peu à la garçonne. Mhm. Oui, c'est d'abord le physique. Il faudra avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Par exemple, on va prendre le cas d'Alek Wek. Alek Wek, qui est une Soudanaise, top modèle, elle est grande, c'est vrai, Oui. mais elle a un teint, excusez-moi, noir. Et c'est ce qui a permis à ce que ce mannequin puisse être recommandé et sollicité sur la scène internationale. Il y a aussi la démarche, il y a la prestance. Et Didi, par exemple, ça veut dire en langue mienne, c'est quelqu'un qui ne laisse pas les gens indifférents. Et Didi. Et Didi, voilà, c'est ça, en langue mienne. Owana Nenina et Didi, c'est quelqu'un qui a de la grâce, qui a une beauté que les autres n'ont pas. Et Très donc, bien. c'est ce qu'on recherche et qui fera en sorte que le mannequin soit beaucoup sollicité. Très bien. Alors, Brice, pensez-vous que le métier de mannequin ou top modèle a évolué au Gabon? Le regard a-t-il changé pour vous? Comparativement à l'expérience que j'ai eue au Sénégal et que je suis rentré, ça a quand même régressé. Parce qu'avant, nous avions le concours Miss Gabon, ça a créé une émulation, ça a créé quand même, les gens voulaient, il y avait une certaine compétition. Et après, ensuite, il n'y a pas beaucoup de défilés au Gabon, donc ce qui freine un peu l'ardeur, et il n'y a pas de formation. Oui. Parce que les gens se disent que pour être mannequin, il faut se mettre grande. Non. Ou bien il faut se mettre belle. Non. C'est beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et j'espère qu'avec tous les opérateurs, tous les acteurs de la mode, en symbiose, on pourra maintenant faire que le Gabon ou Libreville soit aussi la capitale de la mode, comme le Togo qui aujourd'hui, avec le FIMO, est devenu... Justement, parlez-nous du FIMO. Avant d'aller vers Khadija, parlez-nous de FIMO. Voilà, le FIMO, c'est le Festival international de la mode au Oui. Togo, qui a pour objet de promouvoir la mode africaine. C'est une Fashion Week, c'est une semaine où les créateurs vont présenter leur collection, mais de la haute couture. Très bien. Donc, c'est pratiquement 2000 candidats, mannequins, qui postulent, et au bout duquel les organisateurs ne recrutent qu'une quarantaine. Le Gabon a eu cette opportunité grâce à l'organisateur, M. Jacques Lobo. 4 jeunes compatriotes, au lieu de 2 ou 3 qu'ils prennent. L'année dernière, on était à 2. Et les 4 sont dans votre agence et Didi? Les 3 sont dans mon agence et la lauréate, elle est là pour le visage du mannequinat gabonais. Voilà. Donc on a Khadija et Khadija et Mélissa, la lauréate. Voilà, et 2 autres mannequins qui sont de l'agence. Alors on va revenir à Khadija Koné, notre mannequin. Vous avez toujours souhaité, on en parlait, de devenir mannequin depuis toujours? Exactement, j'ai toujours souhaité devenir mannequin. Malheureusement, au Gabon, c'est un peu compliqué. Oui. On n'a pas assez d'avantages. Et bon, finalement, on fait avec. On ne vit que de la passion. Alors ce métier exige quand même une totale disponibilité, hein. On sait que vous êtes chef d'entreprise. Comment faites-vous entre les castings, les photoshoots? Comment gérez-vous votre emploi du temps, Khadija? Disons que au niveau temps, on essaie de combiner les deux. Oui. Disons que je passe pas beaucoup de temps dans mon entreprise parce que j'ai quand même des gens qui y travaillent. Donc c'est assez facile pour moi d'être disponible à tout événement, à toute rencontre et autres. Alors, vous êtes l'une des représentantes, hein, l'un des Oui. visages qui va représenter le Gabon à ce festival international, Oui, c'est bien ça. le FIMO. Alors, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment? Est-ce que c'est quelque chose, on se dit, c'est une consécration de participer à des concours de ce genre? Disons que c'est ma deuxième sortie internationale. J'ai déjà fait un défilé au Congo, par C'est exemple. toujours un plus dans tous les cas. Oui, c'est toujours un plus, exactement. Et donc là, ce sera la deuxième expérience, mais c'est toujours
c'est toujours une joie, c'est toujours aussi excitant que la première fois. Et c'est un honneur en même temps de représenter tout un pays à l'extérieur. Et quelle sera votre touche à vous, la touche gabonaise que va apporter Khadija Koné? Je sais que vous avez un métissage, Ah oui, malienne gabonaise. malienne gabonaise. Très bien. Et quelle sera votre touche à vous en tant que gabonaise? Ben, je vais essayer de me surpasser. Au-delà de ce que je fais d'habitude, on essaie toujours de se surpasser à tous les défilés. C'est toujours comme la première fois. Je vais revenir à vous, Brice Ntem. Est-ce qu'il y aura une touche gabonaise, du raffia, quelque chose qui pourra sortir un tout petit peu oui, dans, tout à fait. Nous sommes de l'ordinaire? nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des vecteurs de communication. Oui. Donc, nous serons habillés déjà par certains créateurs gabonais. Gabonais. Par exemple, Chouchou Lazare Très va bien. nous donner quelques créations. Nous avons Dimbu Van Design, une jeune styliste, qui va habiller les filles parce que lors de la conférence de presse et puis la soirée de gala, nous serons habillés par des créateurs gabonais. Et aussi, on amène aussi notre musique. Donc, on proposera notre musique, la musique gabonaise, pour pouvoir faire en sorte, quand on va nous présenter aux yeux aux yeux des Togolais et des Africains qui seront là, ils puissent connaître ce pan culturel diversifié qu'est la culture gabonaise. Très bien. Merci, Brice Temze, d'avoir été notre invité. Merci. À Khadija, peut-être un message à l'endroit des personnes qui vous soutiennent, justement. Tout à fait. Nous remercions déjà Madame le Premier ministre qui nous accompagne. Très bien. Nous remercions également le député Roland Matiendi qui nous a assistés. Et nous remercions également Gabon 24 qui a bien voulu et qui a accepté de nous inviter aujourd'hui. Et bien évidemment, les mannequins et la famille qui nous font confiance. Khadija, à très bientôt. On espère voir une de vos photos, une vidéo sur le podium du festival Avec plaisir. du FIMO. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir été les nôtres. Nous recevions à l'instant le Brice Temze, qui est justement ce concepteur de ce projet du concours Edidi, voilà, Edi, j'y arrive, du concours de mannequinat. Il est également le responsable de l'agence. Nous étions également avec ce mannequin international, Khadija Koné, tous deux invités du jour à notre émission. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité. Restez en compagnie de nos programmes.